J'ai choisi l'ESP juste après mon bac en 2010 parce que je cherchais une école de communication à taille humaine et qui proposait surtout un rythme alterné pour les stages qui me permettaient d'être en cours le matin et en stage l'après-midi. Tous ces stages m'ont permis d'accumuler une bonne expérience dans les métiers de la création et de la production. J'ai fait notamment un stage de plus d'1 an chez RMC BFM Productions. Ça m'a permis de rencontrer mon mentor qui m'a emmené après avec lui dans une agence audiovisuelle qui s'appelle Peter Franklin. Et j'y suis resté pendant 7 ans après avoir créé le pôle création. Et il y a 3 ans, j'ai rejoint une nouvelle agence qui s'appelle Splasher et qui est entièrement dédiée à la création de vidéos pour les réseaux sociaux. Maître Jedi créatif, ça n'existe pas dans la pub, mais chez Splasher, ça correspond au niveau de directeur de création. Quand on commence une start-up, on a tendance à avoir plein de casquettes et on ne voulait pas avoir forcément une appellation trop technique. Et donc pour créer la conversation, on s'est mis des petits surnoms en signature et ça aide bien quand on démarre le projet, ça fait toujours rire les clients. Alors, Splasher, c'est une agence de snack content vidéo entièrement dédiée aux réseaux sociaux et aux campagnes digitales. Pour comprendre ce que c'est le snack content, je vais revenir un peu à la genèse de Splasher et l'histoire des fondateurs. Il y avait 2 fondateurs qui avaient déjà une agence d'achat médias digitaux qui s'occupait principalement de campagnes sur Internet. Et les clients avaient une demande récurrente sur la création de contenu vidéo qui convertissent mieux que les images. Ils disaient, est-ce que vous avez une boîte de vidéo, une agence audiovisuelle qui peut produire des formats vraiment adaptés aux réseaux sociaux, à savoir des formats verticaux, des formats très courts, du 6 au 15 secondes, voire des formats sans le son. Et ils se sont rendus compte que finalement sur le marché, il n'y avait pas d'agence qui répondait vraiment à ce besoin-là. Ils ont donc décidé de créer Splasher avec un 3e associé qui est lui réalisateur. Le snack content, c'est quoi? C'est essentiellement des formats courts pour faire de l'acquisition, de la conversion dans des campagnes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Un projet classique, qu'il soit acting ou motion, ça ressemble à peu près à la même chose. En acting, on va avoir d'abord un commercial qui va nous apporter un brief signé avec X vidéos à produire par session. Donc généralement, on accompagne aussi nos clients à l'année sur plusieurs sessions. On va avoir un brief, on va parler des objectifs, on va parler des cibles, on va parler des réseaux sociaux qui seront utilisés sur la campagne. Et par rapport à tout ça, on va créer un dossier de pitch. Ce dossier de pitch, il va présenter à chaque fois plusieurs concepts différents qui permettent de répondre aux objectifs d'acquisition, de conversion ou de notoriété du client. À partir de ce pitch, on va retenir une dizaine d'idées qui seront traduites dans des scénarios détaillés. Ces scénarios seront validés avec le client au préalable et ensuite on va pouvoir organiser tout le tournage avec le casting, le lieu et la journée de tournage où on va produire une dizaine de vidéos avec 4 acteurs. Un projet qui m'a particulièrement marqué, c'est sûrement le projet Scabal, l'un de mes premiers grands films chez Peter Franklin. Et on a pitché devant une boîte belge et anglaise à Bruxelles, en anglais, sur un script qui présentait des gentlemen boxeurs dans un club très fermé, tout ça sous forme de métaphores filées. Et ils nous ont fait confiance, on a pu partir tourner chez eux à Londres, on a vraiment découvert un très beau métier, puisque là on est dans l'ultra luxe. Et c'est surtout une collaboration qui a duré pendant de nombreuses années, puisqu'on a pu continuer à travailler sur les sujets Scabal, à la fois des films de notoriété, pour présenter un peu plus la collection et la maison, mais aussi des films beaucoup plus techniques, où on a découvert vraiment les ateliers en Écosse, à Bruxelles, aller à l'intérieur de la maille, découvrir comment on fait des costumes d'exception. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, très enrichissant. En bon enfant des années 90, j'ai passé beaucoup de temps devant la télé et du coup beaucoup de temps devant les pubs. Ça a un peu nourri mon imaginaire et je me souviens de soirées culture pub aussi qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier-là plus tard. Et quand j'ai eu mon bac, je lisais en même temps un livre qui s'appelle La publicité autrement de Jean-Marie Dru,
qui parlait de la disruption, qui parlait de nouvelles manières aussi d'imaginer la créa, les concepts qui n'étaient pas seulement télé ou affichage, qu'on pouvait vraiment faire des happenings, des coups marketing vraiment innovants. Et ça m'a donné envie en tout cas de poursuivre dans ce métier. L'ESP m'a beaucoup aidé sur l'expression orale. Je me souviens de sessions de lecture devant toute la classe quand j'étais petit. J'étais terrorisé à l'idée de parler devant des personnes. Et il faut dire qu'avec tous les exercices qu'on peut faire en classe, toutes les compètes où on va pitcher nos idées devant nos clients, ça m'a permis de gagner en aisance, de gagner en confiance en moi. Et surtout d'avoir la conviction de mes idées et de pouvoir vendre à peu près n'importe quoi. C'est la qualité des enseignants. Je pense notamment à Sonia Chérif, à Catherine Guérin, à Serge-Henri Saint-Michel, à Sébastien Pechnard qui m'ont vraiment transmis leurs passions respectives dans le marketing, la stratégie, la création audiovisuelle, le planning strat. Et ça, c'est important. Si vous avez des gens passionnés en face de vous, c'est beaucoup plus facile pour apprendre. Le rythme, cette opportunité de pouvoir faire des stages en alternance sur de longues périodes, ça vous permet de créer un réseau, de se faire plein de contacts qui vous serviront pour rentrer sur le marché du travail. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré mon mentor en stage et c'est lui qui m'a offert mon premier job à la sortie de l'ESP. Plein de souvenirs à l'ESP, mais les premiers souvenirs, ça va être la rencontre avec Jean-Philippe Clément, qui est assez doué pour lire les gens, quelqu'un de très empathique, et ça m'a fait plaisir d'être compris pour la première fois. Deuxième souvenir, ça serait la fin de la première année, où j'ai eu un peu la confirmation que je ne m'étais pas trompé de voie, et j'ai été major de première année. Alors c'est un conseil qu'ils entendent déjà assez souvent, mais c'est rester curieux, et surtout dans des domaines qui ne concernent pas forcément la publicité. Aujourd'hui on voit avec l'intelligence artificielle par exemple que nos métiers vont être franchement transformés. C'est intéressant de voir comment la technologie peut aussi servir vos futures créations. Et après discuter avec plein de gens aussi dans votre métier, mais aussi dans des secteurs alentours, parce que ça va vous permettre comprendre plein de choses sur les marchés, sur les marques, sur les fonctionnements des entreprises. Et moi, au quotidien, je parle avec des gens qui sont dans des domaines complètement différents, que ce soit de la création, de l'achat média, de l'influence, de la crypto. Et ça, c'est hyper intéressant et enrichissant. Oui, j'ai gardé contact avec des alumni, mais surtout avec des amis. Mention spéciale à Muriel et Youssef, qui sont toujours dans la com, plutôt côté digital maintenant. Et il y a 2 semaines, j'ai recontacté Hugo, avec qui j'avais bossé sur une compétition. Il était directeur artistique et aujourd'hui, il a monté son propre studio de création en 3D, entièrement dédié au Web3.